Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaitais m'excuser pour la semaine dernière. J'ai fait qu'une seule vidéo. J'ai eu des petits soucis de lombaire, voilà, qui m'ont fait un peu souffrir. Du coup, j'ai pas pu filmer la deuxième. Voilà. Je vais essayer, si je peux, d'en faire 3 dans la semaine, mais en tout cas, j'en aurai 2, c'est sûr. Donc, je vous propose une séance aujourd'hui sur la colonne vertébrale, sur l'observation du mouvement de la colonne vertébrale. Voilà. Je vous invite à passer donc debout. Voilà. Vous faites juste des petits mouvements pour échauffer un petit peu vos muscles des jambes, des bras et du tronc. Petit mouvement. Voilà, on frotte, on libère. On frotte un petit peu plus s'il y a des zones un peu plus douloureuses. Voilà. On peut aller frotter un petit peu dans le dos pour aller stimuler déjà cette colonne. Frotter au niveau du sacrum, des lombaires. Voilà, si vous avez suffisamment de souplesse pour les bras, vous pouvez passer une main derrière, l'autre main les deux, et puis les faire se rejoindre ou pas. Voilà, frotter en tout cas un petit peu. Voilà. On secoue les bras, on secoue les jambes. On libère un petit peu la colonne avec le menton vers le sternum. On relâche bien les bras. On descend tout doucement en observant chaque petite vertèbre qui est en train de se libérer tout doucement en descendant le corps. Progressivement, les mains partent vers les pieds. Et puis quand vous laissez remonter, donc votre conscience est vraiment placée sur la colonne. Vous observez cette colonne, les sensations dans les différents niveaux. Le bas de la colonne, le milieu de la colonne, le haut de la colonne. Et vous le faites une dernière fois. Menton bien vers le sternum, les bras totalement relâchés, les jambes relâchées. Voilà. Vous laissez attirer vers le sol avec une observation profonde sur votre colonne et à la descente et à la montée. Ensuite, vous resterez quelques petits instants dans la posture de Samastiti, la posture debout, pour chercher Sthira Sukha dans la posture, une posture stable et confortable. Voilà, si vous sentez qu'il y a des zones qui ne sont pas confortables, comment vous pouvez chercher à relâcher un petit peu ces zones-là. Stabilité dans l'enracinement des pieds. Et lorsque vous avez trouvé la stabilité et le confort dans la posture, vous prenez conscience de la respiration avec la respiration haut, bas, bas, haut. La respiration qui part du haut vers le bas à l'inspiration. L'expiration du bas vers le haut. J'inspire du haut vers le bas. Expire du bas vers le haut. Vous observez cette respiration qui monte et qui descend en cherchant une respiration longue et subtile. Vous faites une dernière respiration comme ceci, qu'on gardera pendant la séance. Ouais. Ensuite, on va envisager d'aller dans le mouvement avec un petit enchaînement où il y aura un petit équilibre. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'équilibre, vous prévoyez d'être à côté d'un mur où vous soulevez très peu les talons. Donc, sur une inspiration, vous allez passer les bras par l'avant du corps qui monte vers le ciel. À l'expiration, vous passez les bras par les côtés. Puis, sur l'inspire d'après, bras par les côtés, vous soulevez les talons dans un équilibre. Et à l'expiration, vous passez les bras par l'avant en déposant les talons. Je vais vous guider encore quelques fois. Sur le premier mouvement, vous allez monter le regard vers le ciel. Inspire, bras par l'avant. Vous laissez monter le regard vers le ciel. Expire, bras par les côtés. Le regard revient vers le sol. Puis, inspiration, décollez les talons, bras par les côtés. Vous gardez le regard vers le sol, dans l'équilibre. Expire, vous reposez les talons, bras par l'avant. Je vous guide encore une fois. Inspire, bras par l'avant, le regard monte vers le ciel.
Expire, bras par les côtés. Retour du regard vers la terre. Puis inspire, bras par les côtés, les talons décollent dans la posture en équilibre. Expire, redescendez les talons en ramenant les bras par là. Continuez ce mouvement-là encore quelques fois. Première respiration, les pieds sont à plat. Et l'équilibre n'arrive qu'à la deuxième respiration. Placez le mouvement avec la respiration. Cherchez des mouvements fluides et une respiration longue et subtile. Vous le faites encore une fois. Donc vous terminez votre cycle en cours et vous le faites encore une dernière fois. Très bien. Et puis ensuite, on va envisager donc de faire un petit enchaînement avec une inclinaison latérale. Vous allez placer les deux mains au niveau des iliaques ici. Et vous allez resserrer les jambes. On va faire un enchaînement où ce sera le même enchaînement mais qu'on va le faire 4 fois avec 4 écarts de jambes différentes. Le premier, ce sera avec les jambes serrées. Puis le deuxième enchaînement, on fera le même mais en écartant un tout petit peu les jambes de la largeur du bassin. Puis le troisième, on écartera encore un peu plus les jambes de la largeur des épaules. Et ensuite, les quatrièmes, on fera vraiment avec une grande ouverture. Voilà. Donc on commence avec les jambes serrées, les deux mains ici. Vous allez sur une inspiration amener le bras gauche vers l'oreille gauche pour faire une petite inclinaison latérale ici. Puis à l'expiration, vous ramenez la main gauche sur l'iliaque et vous faites la même chose à droite. On inspire quand on va dans l'inclinaison. Attention à bien contracter les fessiers pour protéger le bas de votre dos. Expire, vous ramenez ici. Puis sur une inspiration, bras par les côtés, vous montez les mains vers le ciel. Et puis à l'expiration, vous descendez dans une flexion avant. Et à l'inspiration, vous faites le stiti. Placez vos mains quelque part, vous pouvez remonter les mains, gardez bien le menton collé vers le sternum pour aller chercher le dos droit. Et à l'expiration, vous redescendez dans une flexion avant. Puis vous poussez bien dans les pieds, vous fléchissez légèrement les genoux pour remonter par la force des jambes. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Je vous guide encore une fois avec les jambes serrées. On fera chaque fois 2 fois. Inspire, le bras gauche qui monte, inclinaison latérale. Expire, vous ramenez. Inspire, le bras droit, inclinaison latérale. Expire, vous ramenez. Puis inspiration, les bras montent par les côtés vers le ciel. Expire, vous descendez dans une flexion avant. Vous pouvez fléchir les genoux. Puis sur l'inspiration, vous cherchez le stiti, le dos plat, dans la flexion avant. Expire, flexion avant. Inspire, fléchissez les jambes, poussez dans les pieds pour remonter. Bras par l'avant, expire, bras par les côtés. Vous écartez les jambes un tout petit peu de la largeur de votre bassin. On reprend le rythme. Inspire, bras gauche, inclinaison latérale. Expire, retour. Ensuite, inspire, bras droit. Expire, retour. Et ensuite, vous envisagez d'aller dans la flexion avant. Inspirez, montez les bras. Flexion avant sur une expiration. Dos plat à l'inspire. Avant d'aller de nouveau dans la flexion avant sur l'expire et de remonter en utilisant la force des pieds et des jambes pour vous aider à remonter. Vous le faites encore une deuxième fois avec cet écart de jambes. Lorsque vous avez visualisé un peu le mouvement, essayez de porter votre attention sur la colonne, le mouvement de votre colonne vertébrale.
vous avez fait cet enchaînement-là 2 fois avec cet écart de jambes, vous envisagez de le faire de nouveau 2 fois avec une ouverture de jambes de la largeur de vos épaules. Conscience du mouvement de la colonne, une respiration longue et fine qui vous guide. Sentez la différence entre la colonne quand elle est en flexion avant, quand elle est dans le stiti, le dos plat, comment ça s'étire. Et également quand elle est en flexion, en flexion latérale. Deux fois avec cette largeur de jambe et vous terminerez 2 fois avec une largeur d'environ la longueur d'une jambe entre les 2 pieds, si ça vous va. En observant également le fait de changer l'écart, ce qui résonne dans votre colonne, ce qui change. Des mouvements fluides et lents, conscients. Et ce qui se passe dans votre corps et notamment dans votre colonne, toute la colonne. N'hésitez pas à fléchir les jambes si vous avez besoin dans la flexion avant pour bien libérer les hanches. Et bien libérer du coup votre dos. Et un moment d'accueil, des sensations lorsque vous avez terminé l'enchaînement. En portant une attention particulière sur votre verticalité, la direction du coccyx qui glisse vers le bas et légèrement vers l'avant, et le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel. Observez votre colonne, l'arrière, l'avant. Observez les espaces à droite et à gauche de la colonne, à l'avant et à l'arrière de la colonne. Et puis ensuite, vous allez ouvrir les jambes pour faire un grand écart aussi, un écart assez grand, afin d'aller dans une torsion. Donc, vous placerez les bras vers le haut sur une grande inspiration. Puis à l'expiration, vous placez les bras en croix, vous pivotez en amenant la main gauche en direction du pied droit. Vous pouvez fléchir la jambe droite. Vous pouvez regarder la main droite qui est vers le ciel ou la poser sur les lombaires si ça tire trop. Vous restez une respiration dans cette torsion avant de remonter sur une grande inspiration, bras en croix. Et à l'expiration, vous partez en torsion de l'autre côté. Une respiration longue et fine. Voilà. Et vous continuez ce rythme en alternant droite et gauche et en restant à chaque fois une respiration. Vous inspirez, vous expirez profondément et vous observez le mouvement de la colonne, la rotation de la colonne quand vous partez dans la torsion, quand vous revenez de la torsion. Comment ça bouge? Comment cette colonne fait le lien entre le bassin et la tête? Adaptez le corps pour ne pas perdre les sensations du souffle et de votre observation. Voilà, on va le faire encore. Une dernière fois de chaque côté. On va avoir fait le même nombre.
Ensuite, on envisagera de se mettre dans la posture de l'enfant pour relâcher tout le dos. En essayant de bien déposer le bassin sur les talons. Si vous avez besoin de mettre un coussin sous les fesses, vous mettez le coussin sous les fesses afin que les fesses soient posées sur les talons et la tête posée sur le sol pour être en décharge, pour que toute la colonne et les muscles autour de la colonne soient libres, sans tension. Voilà. Amenez la conscience du souffle dans le dos. Et laissez s'ouvrir cet espace du dos, les muscles, les vertèbres. Pour respirer profondément là-dedans. Sur la prochaine inspiration, vous envisagez de vous installer à quatre pattes pour venir faire un chat en conscience. Alors, placez bien d'abord le poids dans les mains et dans les genoux et sur le dessus des pieds. Essayez de décharger la colonne en vous posant dans les appuis. Et ensuite, vous ferez un mouvement vraiment très simple d'inspiration avec le regard vers le haut et d'expiration avec le regard vers le bas et le dos rond. Voilà. Et vous cherchez vraiment à sentir cette flexibilité de la colonne, comme si vous étiez en train de faire un massage de cette colonne pendant l'inspire et pendant l'expire. Donc un mouvement assez lent, petit, il n'y a pas besoin d'avoir une grande amplitude, mais vraiment de sentir que je libère cet espace. On fait un dernier mouvement comme ceci. Puis on va faire un chat un petit peu plus grand. Cette fois-ci, vous fléchissez tout doucement, la même conscience, sauf qu'à l'expiration, après le dos rond, vous venez amener les fesses vers les talons. Et puis sur l'inspiration, vous rampez. Voilà. Vous continuez ce mouvement-là. C'est juste que les fesses viennent se poser vers les talons. Voilà. Continuez ce mouvement-là encore quelques fois, vraiment dans l'observation uniquement de la colonne qui se libère, du haut jusqu'en bas. Et puis sur le prochain, vous allez inverser le sens, c'est-à-dire que vous allez cette fois-ci inspirer pendant le dos rond et expirer en creusant le dos et en posant les fesses vers les talons. Vous inspirez pendant le dos rond et vous expirez dos creux et c'est les fesses qui reviennent se poser vers les talons. Observez les sensations différentes. Ça fait un massage également du dos, mais de façon différente. Dos rond à l'inspiration, dos creux à l'expiration. Voilà. Essayez vraiment d'être à l'écoute de ce qui change par rapport à tout à l'heure, des sensations que vous ressentez. Vous le faites encore une dernière fois. Avant d'envisager de vous installer dans un chien tête en bas. Donc, si vous avez des difficultés dans le chien tête en bas et que vous avez des problèmes au niveau des poignets ou des mains, que vous ne pouvez pas bien prendre ce chien, vous pouvez très bien le faire en posant les coudes. Voilà. Et en gardant les fesses vers le haut. Et vous étalez un peu les mains devant et vous déposez la tête en direction du sol. C'est un petit chien qui fait énormément de bien. Ça, c'est pour les personnes qui ont des difficultés dans cette posture. Vous vous installez dans le chien tête en bas pour y rester 3 respirations. Essayez de bien déverrouiller les jambes pour avoir une extension de la colonne. On la sent vraiment bien dans cette posture. Sentez votre colonne qui s'étire
Et en même temps, des espaces qui s'ouvrent sur les côtés, au niveau de la cage thoracique, le diaphragme, le mouvement du diaphragme, tout ce qui est en lien autour de la colonne. 3 respirations profondes. Puis vous reposez ensuite les genoux au sol. Et vous envisagez donc de faire ça encore 2 fois. Vous allez prendre un chat, celui qui vous fait le plus de bien. Donc soit dos creux inspire, dos rond expire. Soit dos rond inspire, dos creux expire. Donc les 2 qu'on a fait tout à l'heure. Vous faites ce mouvement du chat 3 fois. Puis 3 respirations statiques dans le chien tête en bas ou le petit chien. 3 fois le chat en dynamique, puis 3 respirations dans le chien en statique, en gardant toujours la conscience, le bhavana, l'orientation mentale de cette séance, basée sur la colonne. Donc j'adapte le reste de ma posture, mes bras et mes jambes, pour favoriser le bien-être de ma colonne. On le fait une dernière fois, ce cycle, donc du chat et après du chien en statique. Puis on envisagera ensuite de s'allonger sur le dos, quelques petits instants pour accueillir les sensations. Ce que ça fait justement d'être déposé sur le dos ensuite, après avoir été debout et à 4 pattes. Juste ce qui est là, vous relâchez bien les bras, les jambes quelques petits instants. Ce n'est pas encore la relaxation, c'est juste un petit temps d'écoute après les postures qu'on vient de faire. Et ensuite, très doucement, vous allez juste fléchir une jambe puis l'autre pour avoir les 2 pieds devant le bassin. Les bras restent le long du corps. Et vous envisagerez de faire des mouvements très doux de la table à 2 pieds, toujours dans cette conscience de ce bassin et de cette colonne, le lien entre le bassin et la tête, en soulevant votre bassin sur l'inspiration et en le redéposant sur l'expiration. Sur l'expiration, quand vous allez le déposer, vous allez chercher à déposer une vertèbre après l'autre. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Soit vous déposez sur une seule expiration, ou soit vous descendez le dos sur plusieurs respirations. Voilà. Donc, le bassin se soulève à l'inspiration pour être dans la table à 2 pieds. Et après, soit vous cherchez à déposer le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos avant de repartir sur l'inspire. Ou vous pouvez faire des pauses, c'est-à-dire rester un petit peu, une respiration, puis descendre d'un cran, une respiration, puis descendre d'un cran, une respiration, etc. Voyez ce qui vous fait du bien, ce qui est le mieux pour vous. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Cherchez surtout à sentir, quand vous déposez comme ceci, chacune des vertèbres, les sensations. Dans votre colonne, mais également dans le reste du corps. Vous pouvez également observer tout ce qui se passe également pendant l'inspiration lorsque le bassin se soulève. Voilà, et sur la prochaine inspiration, vous envisagerez de rester juste quelques petits instants dans la table à 2 pieds.
et de sentir cette colonne complètement libre, portée par le poids du bassin qui se dirige vers le ciel. Et en vous déposant avec l'arrière de la tête et les épaules et les trapèzes qui sont déposés sur la terre. Et c'est un peu comme si la colonne était en suspension entre le haut du dos et le bassin. Et vous la laissez et vous pouvez amener la conscience de la respiration le long de cette colonne avec cette inspiration qui va monter du cou vers le bassin et cette expiration qui va aller du bassin vers la tête. L'inspiration qui glisse vers le bassin et l'expiration du bassin vers la tête. Voilà. C'est-à-dire que dans cette liberté de la colonne, en même temps, vous laissez glisser le souffle à l'intérieur de cette colonne. Voilà, on fait encore une dernière respiration comme ceci dans la tablette de pied en statique. Et ensuite, on envisagera tout doucement de redescendre en déposant le dos et en amenant les deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Et vous faites des petits mouvements d'Apanasana, donc les genoux qui s'éloignent du tronc à l'inspire et se rapprochent à l'expiration, en essayant d'être toujours dans cette conscience de ce qui se passe dans la colonne vertébrale quand les genoux s'éloignent du corps et à l'expiration quand les genoux se rapprochent du corps. Observez tout ce qui se passe dans les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos. Tournez votre regard vers l'intérieur. Ressentez cette colonne, sa flexibilité. Très bien, vous allez le faire encore 2 fois. Avant d'envisager du coup de déposer ensuite les bras et les jambes pour faire cette fois-ci un petit temps de relaxation, juste pour laisser se déposer le corps progressivement. Voilà. Écartez bien les bras, placez les paumes des mains plutôt vers le ciel pour libérer les épaules. Écartez un petit peu les jambes l'une de l'autre aussi. Voilà, mettez-vous vraiment dans une posture de détente profonde. Observez comment le corps se dépose sur le sol. En laissant se relâcher le dos sur des longues expirations. En se relâchant, le dos va relâcher également les épaules, donc les bras jusqu'aux mains. En se relâchant, le dos va amener de la détente dans le sacrum, le bassin et donc dans les jambes et les pieds. Et lorsque les épaules se relâchent, la tête va également se libérer. L'arrière du crâne va s'enfoncer tout doucement dans le sol, libérant les petits muscles du visage, de la langue, de la mâchoire. Voilà. Et en se déposant, quand le corps se relâche totalement, je peux prendre davantage conscience de ma respiration, comment ça circule dedans, et de porter de nouveau la conscience de la respiration le long de la colonne. Cette inspiration qui descend le long de la colonne jusqu'au coccyx et qui remonte le long de la colonne jusqu'à la première cervicale, voire jusqu'au sommet du crâne. On va allonger un peu la colonne. L'inspiration descend de la tête vers le coccyx le long de la colonne et remonte le long de la colonne. Sentez cette énergie de prana qui circule le long de cet axe de la colonne. Et vous allez faire une dernière respiration ici.
Étirez un peu les bras et les jambes. Voilà, baillez, soupirez, ce qui vient à vous maintenant. Pour envisager de vous mettre dans la position assise, avec votre petit support ou contre un mur. Le principal est d'avoir justement ce dos droit. De retrouver ou de garder, si vous ne l'avez pas perdu, le Sthirasukha. Laissez se déposer le poids de votre bassin, vos jambes, le sommet de votre crâne et peut-être observer votre posture après la séance sur la colonne. De voir comment la colonne se pose, se place naturellement, d'observer votre verticalité dans cette posture. Peut-être une colonne qui est suspendue entre la tête qui part vers le ciel et votre bassin qui s'enfonce vers la terre. Voilà. Vous n'avez pas besoin de porter la colonne. Elle est portée en fait par la tête et le bassin. Voilà. Et du coup, tous les espaces autour de cette colonne sont libres. À l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche. Voilà. Et je vous invite donc à retrouver cette respiration. L'inspiration qui descend le long de la colonne, à l'expiration qui remonte le long de la colonne. Vous allez faire plusieurs respirations comme ceci. Je vous invite à si c'est possible, en faire 12. C'est le minimum pour en prendre conscience. Inspire de la tête vers le bassin. Expire du bassin vers la tête en passant le long de la colonne. Puis de rester ensuite un instant dans votre état méditatif, dans les sensations corporelles, énergétiques, spirituelles, tout ce qui est là en fait, tout ce qui vient après cette séance. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous laisse terminer vos respirations et votre méditation tranquillement, à votre rythme. À très vite. Merci beaucoup.